méchant! Eric Bailly, tu es méchant! Tu es méchant! Il est méchant! Il est méchant! Tu as l'argent! Nous devons faire! C'est la coupe! C'est la coupe! Oh! C'est dommage. C'est dommage. Eric Bailly, tu es fort. Tu connais ton travail. Chaque fois, il me demande pourquoi Faye ne recrute pas Eric Bailly. Chaque fois, pourquoi on n'appelle pas Eric Bailly. Mais il a compris aujourd'hui. Il faut là. Chers amis, après donc la défaite des éléphants de la Côte d'Ivoire, les Ivoiriens sont en colère. Pas contre toute l'équipe. Hein. Ils sont en colère en particulier contre un seul joueur, le défenseur Eric Bailly, au fait. Qu'a-t-il fait? C'est ce que nous allons voir. Est-ce que les Ivoiriens ont-ils raison d'être en colère contre ces défenseurs? Lorsqu'on dit que le football est collectif, pourquoi Eric Bailly portera-t-il seul le fardeau de la défaite des éléphants? Quels sont les sentiments des Ivoiriens après la défaite des éléphants? Bon, mission accomplie, hein. Merci la CAF d'avoir permis à ce que les conditions soient réunies pour qu'on puisse perdre ce match-là. Et surtout, mention spéciale à Eric Bailly parce que grâce à toi, l'entraîneur Faye MS a connu sa première défaite. Voilà. Il a fallu ta titularisation pour qu'enfin on puisse connaître notre première défaite en fait. Donc, pour cela, merci. Merci infiniment. Merci. Mais faut te dire en même temps que ce sera la dernière fois qu'on t'appelle en sélection, hein. Eric. Ce sera la dernière fois. Voilà. Ce sera la dernière fois parce que novembre là, je pense pas qu'on va t'appeler. Ce sera impossible qu'on t'appelle pour le mois de novembre là. Non. Toutes les conditions étaient réunies pour qu'on puisse perdre. Le terrain, il est bizarre. Coupure d'électricité. Tout était bizarre. Un terrain même là, les gars là, ils ont l'habitude de jouer là-dessus et ça se sentait. Ça se sentait que les Sierra Leonais avaient l'habitude de jouer sur ce type de pelouse synthétique là. Donc, n'en voulons pas à nos joueurs. La personne même à qui même on doit le plus en prendre là, c'est lui là. Dans l'effectif de nos joueurs, c'est lui là en fait. Toi ton Bailly là, je sais pas. Et chose bizarre, j'ai senti ça. J'ai senti ça. C'était un peu comme à la CAN 2021 chez les Continentales. Pareil. Tu avais été coupable sur leur égalisation. Là encore, tu n'as pas de responsabilité sur la victoire des Sierra Leonais. J'espère que tu es fier de toi. Hein. Je n'ai jamais vu un joueur qui est aussi à l'aise, qui a tellement un excès de confiance, jusqu'à il finit en fait toujours par faire des mauvaises relances, par s'embrouiller, par se mélanger. Tu as quel problème? Tu as quel souci? Si on t'a appelé encore là, c'est que franchement, ton nom Bailly là, qui est sur ton extrait de naissance là, ça a vraiment un poids. En tout cas, merci la CAF et merci pour cette défaite là. Merci, merci énormément. Je ne sais pas c'est sur quoi vous vous basez pour homologuer les terrains, mais franchement c'est n'importe quoi en fait, c'est n'importe quoi. Voici en quelque sorte les sentiments des Ivoiriens après la défaite contre la Sierra Leone. Parmi tant d'autres, vous voyez un peu que c'est le défenseur qui est pointé du doigt. Donc cette défaite contre la Sierra Leone serait donc la faute exclusive d'Eric Bailly, en fait. Mais j'arrive pas à comprendre, en fait. Et en deuxième position également, la CAF, parce que la CAF aurait choisi une pelouse qui n'est pas bien pour les joueurs ivoiriens. Par contre, la Sierra Leone est habituée à jouer sur ce genre de pelouse, en fait. Donc, il y a la coupure d'électricité. Mais revenons à Eric Bailly. Lorsque vous partez dans les commentaires, c'est là que vous allez comprendre que les Ivoiriens sont remontés contre lui, en fait. Par exemple, lui, il dit « Je ne l'ai jamais aimé ». C'est Eric Bailly. L'autre, il dit « Il y a quelques défenseurs qui est fort qu'Eric dans notre équipe. » Il pose la question de savoir. C'est grave. Il y a d'autres commentaires là.
Même dans PlayStation, on ne va pas l'appeler. Même dans les jeux vidéo, il ne sera pas disponible en fait. C'est pas grave, tout ce que Dieu fait est bon. Je crois qu'on doit rejouer ces matchs. Nos joueurs n'ont pas pu s'entraîner pour coupure d'électricité, la pelouse vraiment. Est-ce que la CAF va accepter alors? C'était le moment de voir les capacités de tout le monde. Donc la prochaine fois, Faye saura comment faire son classement. Acceptons notre défaite. Attends, la Côte d'Ivoire est disqualifiée? Non, non, ils ne sont pas disqualifiés. Mais quelqu'un qui s'appelle Bailly, à quoi vous vous attendez? Là, on entre un peu dans sa vie privée. C'est Faye qui utilise mal Eric Bailly. Il doit le positionner dans un espace plus large, c'est-à-dire hors du terrain. Les gens sont remontés contre Eric Bailly, je vous assure. Nous avons tous senti qu'il allait nous faire ça. On voyait, donc je pense que c'est fini pour Eric Bailly dans la sélection nationale de la Côte d'Ivoire, je pense. Si Emers Faye veut conserver sa place, et les sélectionneurs continuent à travailler comme sélectionneur des éléphants, je pense que pour son bien, il ne devrait plus appeler Eric Bailly à la sélection nationale parce que s'il le fait prochainement, ça serait de sa faute au fait, parce que là, les Ivoiriens n'en veulent plus d'Eric Bailly. Maintenant, la question que moi j'aimerais poser ici, parce que vous savez, on se pose donc la question de savoir, puisque le football est collectif et Eric Bailly ne joue pas seul, est-ce que il est le seul à apporter donc cette responsabilité de défaite contre la Sierra Leone? Êtes-vous d'accord? Moi, je pense que même les attaquants n'ont pas pu tirer un seul tir cadré pour chercher la victoire, en fait. Donc, certes, Eric Bailly, peut-être on peut l'accuser, avoir peut-être 70% de fautes, mais il n'est pas le seul, en fait. Et également, pourquoi l'entraîneur Faye Emers l'y a placé? Parce que déjà, si vous vous rappelez, par le passé, il avait déjà déçu à la sélection nationale. Il avait raté, je pense, un penalty quelque part comme ça. Mais c'est le football, en fait. On ne peut pas remettre toute la responsabilité sur un seul joueur, en fait. C'est un truc collectif. Donc, quand ça gagne, c'est tout le monde qui est content. Et lorsque ça perd, il faut que tout le monde endosse cette responsabilité, en fait. Puisque là, actuellement, sa carrière est en jeu, en fait. Que ce soit dans la sélection ivoirienne, mais également au niveau international. Parce que tout ce qui se rapporte sur les réseaux sociaux, sur le web, ça va jouer sur sa carrière, en fait, dans les clubs européens. Vous allez voir, lorsqu'il va retourner, ça serait un peu compliqué pour lui, en fait. Pourquoi? Parce que les Ivoiriens étaient en colère contre lui, en fait. C'est ça le souci. Cependant, quel est donc le sentiment du coach Faye Emers après la défaite contre la Sierra Leone? Déjà quand on perd, on est toujours déçu. Après l'objectif, il n'a pas été atteint. Nous, on voulait nous qualifier. Malheureusement, on n'a pas réussi à rentrer en Côte d'Ivoire avec la qualification. Donc on est déçu. On va rentrer déçu avec le sentiment qu'on n'a pas fini le travail qu'on avait bien commencé vendredi et se concentrer sur les 2 prochains matchs contre la Zambie et le Tchad. On apprend de chaque match, que ce soit des victoires, que ce soit des défaites, on apprend toujours. Après, les changements que j'ai faits, c'est des changements qui avec des joueurs qui méritaient. Hein. Ils ont fait un super stage. On jouait dans des conditions qui étaient quand même assez particulières. On a essayé de laisser au repos certains joueurs qui ont beaucoup joué depuis le début de la saison et à qui on n'allait pas rendre service en les faisant jouer sur un terrain synthétique. Donc ça permettait à certains d'avoir leur chance. Maintenant ça a pas fonctionné, mais il faut pas jeter la pierre sur les 6 nouveaux joueurs d'aujourd'hui. Hein. On a perdu tous ensemble, comme quand on gagne tous ensemble. Donc non, pas de regret. Un bon match. On n'a pas été bon défensivement. J'ai pas aimé la concentration qu'on a eu aujourd'hui sur l'aspect défensif, parce qu'ils nous ont pas posé beaucoup de problèmes. Hein. Les adversaires, ils
ils ont été moins bons, je trouve, que vendredi, mais on n'était pas aussi concentré que vendredi défensivement. Offensivement, on n'a rien apporté. On n'a pas été dangereux, techniquement, on n'a pas été au niveau. On n'a pas été bon du tout. Donc non, on va pas, bien sûr que ces conditions, ça nous aide pas, hein, mais on va pas remettre la faute sur ça. Après, moi, je pense des équipes comme, il y a des équipes qui n'ont pas de terrain et à la fin, elles sont avantagées par rapport à des équipes qui ont des terrains. Donc ça, je comprends pas. Mais franchement, non, il n'y a pas de souci. On assume la défaite d'aujourd'hui sans remettre la faute sur le synthétique. Les fautes, elles sont évitables, on va dire. C'est vrai que on avait bien récupéré le ballon, mais après c'est le foot. Hein. S'il n'y avait pas d'erreur dans le foot, je pense qu'il n'y aurait pas de but, donc il n'y aurait pas de spectacle. Donc malheureusement on avait demandé aux joueurs d'éviter de faire des fautes dans les 25-30 derniers mètres parce qu'on avait un corps arbitral qui avait le sifflet très très facile. Donc on avait demandé d'éviter les fautes là, mais malheureusement ça a pas suffi. On a eu ce coup franc qui a occasionné le but. Donc bon, c'est comme ça. Mais toutes les fautes sont bêtes, toutes les fautes sont évitables. Et, comme j'ai dit, c'est les fautes qui font qu'il y ait des buts des fois. Et bon, on fait avec. On essaiera de ne pas recommettre ce même type de faute contre la Zambie et pousser. Voilà, chers amis, vous venez donc de suivre l'intervention du sélectionneur de la Côte d'Ivoire, des éléphants. Donc pour lui, c'était une erreur collective, c'est pas uniquement sur la défense, c'est pas uniquement sur Eric Bailly au fait. Donc et prochainement, ils vont essayer de réparer ce qui n'a pas marché cette fois-ci. Et je pense que c'est ça au fait, parce que si tout le monde s'est mis contre Eric Bailly, cela veut dire que nous sommes hypocrites, cela veut dire que nous sommes pas reconnaissants, cela veut dire que on a oublié tout ce qu'il a fait pour la Côte d'Ivoire par le passé et pour une seule faute, et puis tout le monde lui jette les pierres au fait. Cela veut dire que nul n'est au-dessus de commettre les erreurs. Il faut savoir pardonner, mais également il faut savoir également changer les choses un peu dans les tactiques, les classements et j'en passe. Ça revient à l'entraîneur parce que lui-même, peut-être, je me dis, il a classé ses joueurs, c'est pour tester, voir un peu qu'est-ce qui va marcher, qu'est-ce qui ne va pas marcher. Et bonne chance pour la suite aux éléphants de la Côte d'Ivoire.